entering the stadium into the red corner is Mathieu Mangalan, representing Mauritius. 26 years of age, bringing to us this morning a 15 fight record experience with 8 wins and 7 losses. He last stepped into the ring against David Kehoe here in June, losing by points. So both Mathieu and Ayub looking to avenge recent losses here at Fairtex Fight. Getting some final preparations from our professional cut team here in his walkout. And you know, Ali, something really unique about this show is the level of preparation that these athletes get backstage and walking out to the ring. This is not a typical high-style show. Everything backstage is very, very professional. They're getting their hands wrapped uniformly by professionals. There's not the Thai-style massage. It's very similar to what we might see in preparation for one fight here at Lumpini. ท่านผู้ชมครับคู่นี้จะชกกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดน้ำหนัก75กิโลกรัม3ยกละ3นาที This is a Muay Thai bout at 75 kilograms scheduled for 3-minute rounds นักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก75กิโลกรัมสูง178 weighing in at 75 kilograms standing 178 centimeters tall มาจากประเทศโมร็อกโก from Morocco Ayub Wagui แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner น้ำหนัก75กิโลกรัมสูง185 weighing in at 75 kilograms standing 185 centimeters tall มาจากประเทศ Mauritius from the Mauritius Mathieu Mangalan. Too much. Here comes the replays. Gonna definitely see a lot of replays with that left body kicks there. And it's hard, Ali. You were talking about that overthinking. And it was, Ayub was waiting. Every time Mathieu came in to close that distance, he was just getting met with that left body kick. And it's really hard. It's very discouraging as a fighter every time that you try to beautiful punching exchanges, which were really favoring Mathieu. I think he started to kind of get a little bit sense of that distance and break through that management that Ayub was being so successful with that first couple rounds. But unfortunately, I think it was just a little, too late again. Ne laisse pas jouer. Joue-le avec ta boxe. Joue-le avec ta boxe. Joue-le. Tu l'as touché. Bien. T'as vu, tu l'as. Il est touché. Bien. Bien. Ta gueule. Ta gueule. In the red corner
Bonjour la famille, aujourd'hui nous avec un champion et pas dans le domaine du bodybuilding non plus, mais dans la catégorie plutôt fighter, dans la catégorie Muay Thai et nous avec Stéban. Stéban, bonjour. Merci de recevoir moi d'être agenda bien rempli, en guillemets, et des affaires. Et ce qui peut trop, comment dire, bon, la bouche peut trop fonctionner aujourd'hui, les sous anesthésie, fait que parce que dentiste. Et deuxième, pas oublier le t-shirt, Gymshark et Ryan Terry Edition, Olympia Edition, il y a en promo sur Gymshark, donc c'est carrément lit. Et Stéban, je suis allé vif du sujet. Stéban Fekné. Il grandit. Qui premier sport Stéban fait?
On a commencé par kickboxing. Ouais? Ouais. Je commençais dans le football, je dirais On a kickboxing. commencé. Quel âge tu as là? sport. Moi, il a 26. 26 ans, tu jeune alors. Ouais. Ça va être un commencé kickboxing. Qui fait ta rencontre kickboxing? Donc, kickboxing, moi, intéressé par kickboxing. Enzo, moi, je suis à l'église avec mon papa. Il y a une bataille avec Et lui. non, non, tu as une démonstration dans la cour de l'église. Tu as plusieurs sports. À l'église? Oui, dans la cour de l'église. Ok. Tu as karaté, la Prière, boxe, violence, ok. karaté, la boxe, plusieurs, boxe français et tout. Mais moi, mon attention, elle vers kickboxing, comme une Qui a fait ça là faction de Birman? Qui a fait ça là même? Spark that thing in your head. À ce moment-là, je trouve que ça même plus attirant, comment dire. Ok. Côté, ce ban technique que tu peux faire, coup de pied viré, etc. Et tu peux connaître ça là, ça m'a fait là. C'est bien du mal alors là. Ouais, dans Ok. là, on connaît, je mal à ça. Ok. Mais après, mon a crié mon papa, mon a dit, ils m'ont vu faire ça. Il est là tout de suite, il me dit, moi, tu peux faire ça? Tu connais, il fallait comment tu veux dire, moi, il y a du mal, etc. Il me dit, moi, Ouais. moi, il m'a dit, non, je vais faire quand même, moi. Ouais. Mais tout de suite, il me criait entraîneur. Ça À l'époque, ouais, à l'époque, c'était Franco-François. Français? Ouais. Non, Franco-François, il y a là, c'est mon premier entraîneur. Ok. Et Tinali avec Tina Jean-Noël. Jean-Noël là, Hugo. Ok. Ça dit là, c'est mon deux premiers entraîneurs. Et Qui a ce que là? Qui a avec 7 ans. Tina, C'est 7 ans. bien, squelette, squelette. Ouais, mec. Ouais, mec, il est là. Moi, je fais 25 kilos à l'époque. Pas d'embelle. Ouais. Donc là, tu rentré, premier jour, tu rentres, on appelle ça une de jeu normalement là? On Ouais. faisait ça des autres choses. Je suis dans le centre communautaire, ça. Ok. Non, mais normalement, Mais quand tu moins appelles de ça, jours, c'est ouais. une de jeu. Ok. Ouais, de jours. Et ta première fois, tu es rentré là, demande ton premier chose, ton premier vécu, ton premier feeling, ta première expérience. C'est un peu pire, on va dire, parce qu'il me tue petit. Oh, ok. De tout petit grand. Ok. Moi, je grandis dans un club côte. Dis-moi, tu es le petit. Ok. Ouais, Parce que évidemment, petit, grand, parce que aussi, en termes de ma expérience, toi là. Ben, on a expériencé et aussi de tous signaux. Ah. De tout, ça veut dire Technique, bon là. 16 ans, 17 ans à monter. Ça gap là, ok. Moi, je suis dans 7 ans, moi, dis-moi, tu es petit. Ça veut nous dire ce qui plie les aides à ce signaux là, il y a facilement une différence de des fois de poids. Facile. Facile, Ouais, facile. facile. Mais ça, moi, je un peu, moi, je dis, tu sais, petit, moi, je pensais, moi, je dis, vous gagnez des enfants, on court pareil comme moi. Et là, tu peux faire sparring avec mon ancien là. Ouais, là, mon premier jour, là, on peut apprendre base. Ça veut dire, ben, là, il apprend moi, technique de base. Exemple. Comment tu as un bon coup de poing, comment tu as un vrai direct, comment tu as un bon crochet. Et ça te besoin de pratiquer 50 fois, 100 fois là. Et moi, je vais faire rapport dans parce que des temps, C'est ça, simple. c'est ça même. Toi, ABCD, comment dire. Ouais, Ok. on devait réussir ça. Ouais. Et après, ben, il met moi à l'aise. Ça, ben, grand là, il met moi à l'aise, il me fait moi, commence content ce sport là, mais man coach ça aussi, il commence à moi content lui. Et là, depuis ça, on commence à développer une addiction bonne même. Et puis, mon petit même, on finit de commencer une addiction, on va rater aucun entraînement. Et des fois par semaine, 3 fois par semaine. Je fais traîner 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, Ouais. ok. Ouais. Et là, ton premier combat, nous dire régional, parce qu'à l'époque, tu étais petit, centre communautaire, tu as fait un régional. Ouais. Donc, Et premier là, combat. mon premier régional, ça veut dire, mon perdu mes 3 premiers combats dans mon carrière. Ok. Quel âge tu veux J'ai faire? dans 7 ans et demi. 7 ans. Ça veut dire, mon coach, tellement moi, je dedicated et moi, je vraiment montré qu'il m'intéressait avec le sport. Après 6 mois même, mon coach, il me trouvait que je suis capable de boxer. Ok. Donc, tu as capté ma vite. Mon capté m'a arrivé parce que je suis vraiment content de ce sport-là. Et, limite, mon première compétition, ben, sur le coup, il disait, moi, je boxais contre un garçon, 9 ans, 10 ans, et en vrai, gosse, en chien, 12 ans. Tu vois, tu as 7 ans et demi, moi. Facilement, il y a 15 kilos d'avance, là. Non, pas de au poids. Je ne suis même pas, mais c'est plus grand que moi, là. Son reach est un peu plus long que toi, tu vois. Ouais, exactement. Ben, moi, pas, tu connais, moi, quand on finit boxer, Il a raté, là. comme on dit, quand on finit boxer, moi, à cause d'un garçon, on dit, moi, il a 12 ans, moi. Ouais.
Azula li batteur pour KO, li batteur pour Point. pointage. Et combien de points tu gagnes le combat? Ça veut dire normalement 10 points un round. Donc, mon gars battait des rounds, un round mon gagné. Toujours, c'est la première Un fois. round mon gagné. Et je suis très fier de moi quand même parce que 6 mois, on a entraîné, on Un round, boxé gagné. contre un garçon qui Bien joué. lui a entraîné, on croit pas, donc plus de 1 an. Ok. C'est-à-dire 1 an, 10 ans, mon code, il fait kickboxing et moi, 6 mois, on boxé, on chigné avec lui pendant 3 rounds. C'est pas une ouais, give Ouais, up. on va give up. Et là, nous cause, te dire moi comment tu vas rater l'entraînement depuis jusqu'à là 7 ans. Tu peux aller ta première défaite à choquer. Quand tu gagnes ta première victoire? Et comment tu gagnes ta première victoire? Et comment tu gagnes ta première victoire? Normalement, kickboxing, c'est une quantité de combat à faire pour que nous soyons capables de boxer championnat à Maurice. Après que je perdu ça 3 défaites, je faire 3 défaites là pendant ça 1 an là. À la fin de l'année, d'après mon performance que je fais, c'est comment je perdu cette gaieté, comment je boxer, etc. technique. Et je fais ma première compétition en championnat national. Régional, je perdu 3 combats à suivre. Mais d'après mon performance, quand on perdu, mais boxé bien. Tu pas démérité Voilà. au niveau technique, au niveau. Exact. Voilà. Et mon honnêtement championnat national. Et championnat national. Mais si mon vous comprenez gagné. bien, tu perds le 8 ans là. Ouais, mon a 8 ans là, 8 ans. Et mon gagné championnat national. On te lâche même ou bien? Non, dans plus grand que moi encore. Qui l'a J'ai dit, dit, je suis 8 ans. Pareil, tu as 11 ans, voilà. Et tu as 3 rounds ou bien les VDN même? On gagné 3 rounds. Ok. Tu te rappelles un peu mal ce sport là? Ça veut dire mon gagné 30-29. Un Ah. point. Ouais. Un point. Non, ça veut dire, non, 3 fois 10, 10, ça va être 30 mois et 10, 9. 27. 27, 30-27, mon gagné. Ah, même ça, j'avais été une sport sérieux pour moi. Ouais. Mais, Mais c'est moi, faire championnat national, poussin à 25 kilos Ouais. à l'époque là. mais Ouais. ça veut dire là, tu fais 3 défaites, 3 défaites régionales, mais première victoire nationale. Ça qui poussait dans toi, qui diffère. Des conseils de motivation, il est là depuis mon commencé, ça, même puis un championnat national. Ça fait combien de championnats de l'année? Ça veut dire, en kickboxing, on fait 5 ans kickboxing. 5 ans, ensuite, on fait champion national. Et après 5 ans, comme on bougeait vers l'âge 11 ans, 12 ans, on bouge vers Muay Thai. Et depuis, ça aussi, Muay Thai, Transition kickboxing, Muay Thai. Why the choice? Le choix, c'est à cause de j'ai envie de suivre mon entraîneur. Mon entraîneur, il a un souci avec la fédération de kickboxing. Et moi, je choisir pour suivre lui. Je choisir pour suivre lui et lui, franco-français, à l'époque, c'était tous deux ensemble. Je décide pour créer la fédération de Muay Thai. Et Oh, vous êtes même qui crée la fédération Muay Thai. Oui. Allez, nous causons un peu des termes. Kickboxing et Muay Thai. Qui différencie entre ces deux pratiques-là? kickboxing, c'est plus pied-point. Donc, nous servissons 4 membres, ça veut dire coup de poing et coup de pied. Et ce mouvement un peu plus rapide, plus un pointage. Pointage plus rapide, pas trop de puissance. Mais à ce qu'il évolue un peu plus. Mais kickboxing en amateur, il est plus pointage. Mais Muay Thai, il est plus 8 membres, c'est coup de poing, coude, genou et pied. Après, nous avons le droit de faire une projection. Genre, si un adversaire peut kick nous avons le droit de saisir ce kick et zetli en bas. Mais Kickboxing de Bénin. kickboxing, pas le Tu droit. vas gagner faire. Même pas le droit de saisir. Ok. Nous avons le droit de pousser. Nous avons le droit de pousser ce kick, mais nous avons le droit de saisir ce kick. Et Est-ce puis, la que- coude aussi. Est-ce que être champion 5 bananes côté kickboxing, ça, c'est de l'avantage qui te fait la transition Muay Thai là? En vrai, je ne pas dans le choix. Ah. Je pas dans le choix. Mais tu l'as adapté toi bien? Mon adapté-moi, en fait, je prends un petit peu de temps. Parce qu'après, vu que il a 10-12 ans, je suis un petit, donc, quand on est petit, nous, un peu plus apprendre un peu plus vite. Donc, commencement, moi, je fais boxer kick même. Bon, moi, je fais servir des hommes qui me tuent, là.
en Muay Thai, genre coup de genou parce qu'ils m'ont pas habitué avec ça. Mais après, avec un petit temps, 1 an, à peu près, on Tu as commence, acclimaté on technique. commence à habituer Et bien. pendant ça 1 an, tu as acclimaté là, tu as fini faire ton premier seul, tu as fini faire ton première compétition. On finit faire mon première compétition, on gagné. Ok. Et Là-bas, ce pointage, moi, il était le point même. en Muay Thai. Muay Thai, oui, il est au point même, mais c'est moi, Muay Thai, il est jugé différent. Exemple. Différemment, genre, du plus l'impact. Nous, quand on tape un coup de poing, nous, quand on tape 10 coups de poing, mais si, par exemple, kick, nous tape 10 coups de poing, nous, quand on marque 10 points, enfin, pour moi, mon point, ce qui m'a étudié, ce qui m'a trouvé, alors que Muay Thai, nous tape un coup de poing, si coup de poing n'a pas aucun impact sur notre adversaire, genre, la tête pas aller, Il va bien trapper. voilà, dis-nous pas marque, non. Ça veut dire 10 coups de poing de gagner 3. Exactement. Ok. Et ça va être bien, ça va et l'arbitre qui peut assister ça match, ça va continuer à 3, non? Ouais. 3. Non, 4 juges, non. 4 juges. Ça veut dire ça, 4 juges, ça peut get ça, si l'impact là, il est bien plaqué. Là. Oui, Même oui. coup, là, il est bien plaqué. Exactement. Mais après, ici, nous vraiment pas trop énormément de juges qui jugent un combat Muay Thai comme il se doit. Ça veut dire, je plus focus, remarqué qu'ils ont plus focus sur le premier coup, le train gagne, donné. Mais il n'est pas destiné à impacter. Il n'y a pas de l'impact, il n'y a pas de, comment, comment dire, l'adversaire est vraiment touché avec ça, ou c'est une puissance, ben, tout ça là, c'est une affaire qui différencie Muay Thai et kickboxing. Tu fais Muay Thai, Maurice, tu fais Muay Thai, tu peux expliquer moi un peu plus qui façon de juger des hauts. Oui. Quand tu fais ton premier combat international, qui t'a associé là? Mon premier combat international, j'ai 12 ans. Ah, J'ai 12 ans. Qui peut Comment jouer on dans les bouge, talents, hein? comment on bouge en, comment ça, comment on bouge en Muay Thai, moi gagné un combat à La Réunion. Ah. À La Réunion, c'est un peu comique parce que, Maurice, même ban petit quand nous boxons, nous pina assaut. Pina assaut, genre assaut c'est technique toucher, juste pour montrer, ban technique. Mais moi, je fais combat, moi. Dès que moi commencé, moi, je tapais, moi. Mais La Réunion, je fais assaut. Et moi, je suis invité en assaut. Pour boxer en assaut. Et quand on arrive là-bas, moi, je tape. Et quand on tape, c'est vu que l'adversaire n'est pas habitué avec ça. Donc, j'ai plusieurs avertissements et finalement, je disqualifié mon premier combat international. Parce que moi, je fais tape trop fort. Ah, ok. Ouais, moi, je fais tape trop fort et on a disqualifié moi. Et Marie, tu es bon. Ouais. Marie, tu es bon. Et là, ça va être fait dans la Réunion, et là, pas au cours international, comment il évolue là? Et là, moi, je suis dans la fédération, donc, moi, fait un combat à l'âge de 12 ans, disqualifié, moi, retourné, moi, fait plus beaucoup national. Okay. Depuis, et là, à quel âge moi, repasse, ça veut dire pendant un gap, qui me crée qui m'a boxé 10 Maurice. Ok. 10 Maurice, et mon pas bouge à l'extérieur du tout. C'est à l'âge de, ça veut dire à peu près 19 ans. 19 ans qui m'ont rebouge à La Réunion. Là, nous, on boxait, moi, je commence à boxer en classe A. Qui veut dire? Classe A, c'est juste les gants, protège-coude. Ah, dans Muay Thai, protège-coude. Protège-coude et sans protection. Sans chin pad, etc. Moi, je boxais en classe A à La Réunion. Non, moi, je commençais Maurice. Moi, je fais un combat Maurice, moi, je gagné en classe A et après, moi, je qualifié pour aller boxer La Réunion. Et niveau classe A, La Réunion, c'est pro, au fait. Niveau classe A, c'est La Réunion, c'est vraiment, comment dire, les autres classe A, c'est man pro. Les autres pro, c'est man du monde qui est vraiment Au niveau net. Mais est-ce qu'il y a un wake-up call quand tu rentres là-bas, quand tu as vécu sa classe A? Oui, parce que moi, je remarque que comme si la fédération, c'est on n'est pas assez informé de nos adversaires. Okay. Donc, nous, là-bas, nous connaissons pas La Réunion, nous connaissons nos adversaires, mais après, nous ne pas connaissons vraiment c'est qui, quand nous rentrons là-bas, qui nous a connu.
et c'est trop tard. Il a battu là dans celui-là. Mon m'a blessé le deuxième round. Ok. Genre, juste me bloqué, bloque le kick et me blessé dans mon cheville. Bloqué dans mon cheville. Oui, en fait, avec le deuxième round, moi, je fais carrément, c'est même le ring. Ouais. Tellement, le niveau, c'était vraiment haut. Moi, je fais boxer contre un boxeur qui allait, ça à l'époque-là, il était champion de France, champion de la Réunion. Et moi, je connais contre qui parce qu'il m'avait débuté là. Donc, matchmaking là. Oui, on m'a souffert. Ça là, moi, j'ai un crochet. Moi, je suis en bout de mois. Connecté avec dire. Ouais, on gagne crochet là. Ouais. Moi, je suis en bout de mois. On dit, écoute, mon vie là. Mais ça va me faire moi. Mais comme est-ce si avant que de- les fait à remettre en cause ton niveau. training, Mon ton façon niveau, training, mon de niveau. perception de ton adversaire qui normalement tu parles d'ordinairement tu parles dans le futur. Voilà, Ça, exactement. ça, ça, Et moi, je travaille un peu plus dur et que change quelques. Travail plaisir, mais ok, c'est Système tu travailles d'entraînement. moi tu travailles ton kick, mais tu travailles, moi tu travailles ton crâne pour essayer. Non, ma défense, Ah, ouais, ok. ma défense aussi. Défense pas si trop au top. Ok. Ça. Mais c'est aussi un manque d'expérience. La première fois, on avait monté un stade devant à peu près 2000-3000 du monde, China, à l'époque, la Réunion, dans le stade de l'Est, ça. C'était une compétition Maurice Réunion, que Hazola Maurice nous perdu. Et à l'époque là, il touche encore franco-françois, non? Oui, Ok. nous perdu 6D. C'est ça des victoires qui gagnent. Des victoires là, c'était des boxeurs, une fille avec un garçon, tu peux boxer en classe B là aussi. C'est-à-dire classe B, tu mets toute protection. Ok. Mais tout 6 classes A, nous tout PSG. Parce que vraiment, nous pas vraiment être préparés pour ça. Tu pas d'anticiper de l'adversaire comme ça. Moi, pensais, nous, encadrement ici, pas assez high level pour nous combattre ça, un boxeur qui réunit. Réunit, Parce qu'il y a des boxeurs qui ont beaucoup de frottement international, etc. Ok. Et nous, comme si nous avons le challenge. Et Et ça, c'est le territoire. ouais, Donc, et rien de mal passé. mais là, quand tu es la scène, tu peux boxer, tu peux focus sur ton adversaire. Est-ce que tu as une notion, ça compte, tu connais, tu as 3000 du est-ce que tu as un jeu, tu vraiment focus sur Non. le jeu, tu vas gagner les temps. Vraiment, parce que quand on monte le ring, quand on a 1000 à 3000 du monde, vraiment, nous pas tant de non. En fait, c'est moi, pour moi, je rentre dans une zone que je dis mon coach, et des fois, aussi, je pas t'entendre. Parce que tu peux focus sur ça. Ouais. Et ça fait là vite, là. Je trouve juste moi avec mon adversaire, mais il y a fois, je pas t'entendre, il y a fois, je me concentre plus sur le coach, mon adversaire, qui lit l'instruction des données pour travailler au moins. Et d'après ça, ça vient venir avec expérience. Au début, pas de Parce que là, tu fais ta défense, ça par rapport à ce que je veux dire. Ok. Au début, pas de comprendre. Au début, moi, tu écoutes mon coach et c'est tout. Mais avec l'expérience, on apprend que ça aussi, mon partage avec les autres boxeurs qui peuvent boxer, c'est une stratégie qui m'a servi, c'est moi écoute coach, mon adversaire aussi. Ouais, bah, Pas écoute juste mon coach. Donc, c'est mon parce coach que fait moi faire c'est ça. les causes taille, tu comprends. Ouais, c'est les causes taille, mais il y a un mot Bloqué. clé qui obligé de servir Ouais. dans Muay Thai qui me connaît parce que plusieurs fois en Thaïlande, donc il y a un mot qui me finit connaître qui peut faire. Et tu fais que devant la plusieurs fois dans la Thaïlande, tu fais réunion, qui l'a sur la Thaïlande, là? Première fois. Première fois en Thaïlande, 2019. Ça veut dire que tu as 20 ans. 20 ans. Ouais. Moi, j'ai le championnat du monde. Championnat du monde. Ouais, championnat du Tu monde. faisais pas faire une qualif ici avant de là-bas? Oui, moi, tu faisais pas sprint qualif. C'est ça, moi, boxer on boxer classe A ici encore. Tu as encore une franco-françois là. Ouais, moi, toujours en François. Et moi, boxer, ça veut dire, moi, j'ai 20 ans. Moi, boxer ici, un combat qualificatif. Et moi, réussi gagné. Moi, qualifié pour le championnat du monde. Et là-bas, c'est aussi un gros niveau parce que IFMA, c'est une fédération amateur, mais que nous retrouvons beaucoup de professionnels qui viennent boxer là-dedans. Beaucoup de professionnels, donc, tu gagnes un boxeur qui déjà restent Thaïlande, même ils boxer devant un grand
et Stadium Thaïlande. Et je viens boxer dans sa compétition amateur là. Et pour eux même, les teufs, parce qu'il y a plusieurs grands champions qui viennent boxer là-dedans. Ok. Déjà, moi, je peux boxer en amateur de mon pays, et je boxer en classe A. Et moi, je boxer avec eux. Premier tour, je perdu premier tour, je boxer contre favori de mon, Classe. ouais, de mon poids. J'ai à peu près 10 boxeurs. Et La première chose, c'est mon premier combat, mon boxeur favori là même. Et au final, il même qui me fait champion du monde. ok. Il même qui fait champion du Tu monde. vas gagner la technique qui. Ouais. Mais après, il y a un boxeur qui, par la suite, un an après, il boxait One Championship, il boxait. Chez les uns, bon. Oh, il y a même, One Championship. ouais. Mais là, Astia dit dans Karaté Combat. Ok. Karaté Combat, c'est une autre organisation encore qui Populaire. est populaire. Ok. Ben, moi, assez fier de moi, mais tu as beaucoup, derrière ce combat-là, tu as beaucoup d'obstacles. Genre, moi, tu as mon coach Mauricien avec moi. Moi, tu as mon coach Mauricien avec moi. Moi, je get des Thaïlandais pour moi. Alors, ils m'ont préparé avec mon coach Mauricien, mais tu as réellement un souci qui, dernier, je me retourne Maurice. Je me retourne Maurice et mon retour moi, tout seul, je me dire. C'est un mon président là-bas, mais mon président, il n'est pas vraiment connu, non, il est dans Muay Thai. Tactique combat, etc. Il n'est pas connu. Et je mets des Thaïlandais là pour guider moi. Et c'est plus me perdre mon combat. Manque de communication. Pas manque de communication, mais plutôt psychologique. Ah, parce que maintenant, your person. Allez là, mon premier championnat du monde, mon finalement des coachs qui ont connu la boxe, ils ont connu Technique, tout le monde a fait ça. Là. et ça, ils ont connu plus moi, pour sortir en dehors de mon zone de confort, ils sont pas là. Et en premier moment, difficulté, mon retour moi, mon seul esprit c'est abandonné. C'est abandonné et mon deuxième round, moi, comme je regarde mon combat, je trouvais que je continuer. Mais psychologiquement, comme on guette mon coin pour trouver une solution, c'est des Thaïlandais. Ils ne pas pour communiquer avec moi, comment ben Mauricien communiquer avec moi, donc vous guette moi. Je me dis, non, moi, continue. Parce que je gagne vraiment de bons coups dans mon genou. Qui, quand on gagne ce combat-là, aujourd'hui, moi, je ne peux pas continuer ce combat-là. Même avec douleur dans mon genou, je ne peux pas continuer parce qu'à mon boxeur beaucoup blessé, mais du monde pas, moi, l'adversaire même pas connu si moi blessé. Mais ça, comment on veut dire, c'est devenu avec l'expérience. Quand on gagne ça, mon blessé dans mon genou, premier réflexe, c'est get mon coin, et mon coin pas de réagir, et moi, dans un moment-là, je me dis, j'ai arrêté là, mon blessé, moi, pour pas continuer. Moi, dans mon tête, je me dis, c'est mental qui me fait moi perdre ce combat-là. Je ne vais pas dire que tu peux gagner aussi. Je vais give to max. Je vais dire que tu peux 3 rounds avec un champion pareil, parce que tu vraiment, puis là, tu m'as bon. Mais tu peux causer un peu l'aspect mental. Je connais bien un sport qui gagne beaucoup de mal. Bon, l'aspect physique, c'est fait l'entraînement. L'aspect mental, comment tu fais pour travailler ça? L'aspect mental, c'est plus Tu vas dire 8 de pique victoire. C'est pareil, c'est avec l'entraînement et avec l'expérience qu'ils m'ont gagné, qui, grâce à ça, m'ont apprendre de tout mon combat. Et aussi, pour moi, c'est plus la vie aussi qui me permet de moi gagner mental solide et aussi, dans sa côté-là, m'entraîner mon ex-coach, lui-même, qui met beaucoup l'emphase sur ça côté mental là. Nous l'entraînement des fois. Chaque mois, il passe. Demande fait que moi, aujourd'hui, nous venons travailler sur l'aspect mental. Qui va nous exercice de faire ou bien qui va nous apprendre de faire? Et la fois, nous faisons un entraînement juste pour faire nous sortir en dehors de nos zones de confort, juste pour comment dire nous craquer. Exemple. Il fait nous craquer, genre il fait nous faire wall sit jusqu'à bout, nous pas capable et à chaque fois. Comment dire, il pousse nous à fond net, il faut nous faire plank,
nous fait plein, qu'à peu près 10 minutes, il a fait nous faire plein, il fait de nous courir en même temps, il nous a arrêté, sinon arrêté, Finition. ouais. Là, il a préféré nous, si arrêter, recommencer, puis arriver un moment. Tu devenu cinglé, Ouais. tu devenu fou, moi, dire avec, tu dis, Donc, in a way, ça veut être ça la guerre contre ça fait qu'il était stop là ici là. exact. C'est ça, pareil, il passe pareil au ring. C'est, dans un moment, pareil, comme on va chez Nali, championnat du monde. Ça m'a dit, un affaire, j'ai dit, hey, arrête de dire, vous capable. Tu faisais la guerre contre ça. La guerre contre ça, j'ai dit, non, on va pas arrêter, et là, une fois, comme j'ai dit, quand nous peut faire ça, il peut cause, comment dire, il peut dire, même des affaires, pour faire nous craquer même. Ça, on n'est pas capable, jouer nous-mêmes. Ouais, bah, c'est le façon Ouais. de garder un Là, Imagine l'entraînement militaire comme c'est. ouais, exactement. Mais ça côté-là, il aide moi beaucoup pour me capable sur un gain mental assez drastique, on va dire. Et après, comment on va dire, la vie, on a beaucoup d'épreuves, blessures, défaites, et man défaites très dures, surtout, combat que tu as mon porté qui, Dans le perdu pas un mon membre. fini voilà man combat qui dans mon armée et man erré bête qui C'est mal géré comment dire. là il a manger énergie manger L'énergie, beaucoup là, de pas choses. quoi. Vous pensez c'est plutôt mal gérer l'aspect mental. Vous pensez dans un combat, c'est plus grand, ça fait c'est plus grand homme, c'est le mental. Ouais, voilà ben Parce que les cours là, les cas encaissés, il y a un niveau, surtout sur l'entraînement, vous pensez qu'il y a un niveau encaissé. ouais, on Seulement, peut savoir ouais. mais côté le souffle surtout le souffle qui on va dire arrive un moment tous les cours ils sont toujours fatigués ça aussi l'aspect mental rentre en jeu là. C'est avec un jet de breathing. Alors, il y a plusieurs fois qu'il me donne moi à fond après parce que moi je qualifie moi la façon de boxer comme un puncher moi quand on est en Muay Thai c'est plus focus sur l'impact donc moi je tape pour faire du mal je pas taper un tas moi faire enchaînement 4-5 coups je fais un enchaînement coup 2 à 3 mais 2 à 3 quand tu peux comme on peut taper c'est adversaire peut gagner quelque chose et mais moi je boxer d'une façon que mon donne-moi à fond dans le premier round après deuxième round mon play souffle etc mais mon perdre un combat comme ça un combat qui vraiment À la portée des à la reporter mais mon perdre ça un combat là comme ça c'est ça qui rend moi plus tough encore pour faire mon travail plus sur mon mental etc. Nous prenons un petit pause là, moi je sais que mon portable c'est dans la Ok. Ah ouais. Et de retour, et tu fais que ton ancien entraîneur, Vimen, et nous causons un peu et le transition de M. Franco-François à Vimen Samavati. Alors, comme on a décidé pour arrêter avec Franco-François, c'est parce que moi, j'ai envie de boxer pro. Ok. J'ai envie de passer professionnel et là-bas, il n'est pas possible. Il n'est pas possible pour boxer professionnel. Donc, moi, je fais boxer classe A, oui. Mais moi, je suis envie de boxer pro pour commencer à gagner un revenu de ce qu'ils vont faire. Et avec Vimen, vu qu'il est entraîneur national à l'époque, moi, je peux faire transition en entraînant avec mon club, donc coach François, et entraînant aussi avec Vimen. Ben, à un moment, il explique nous sa vision qu'il a envie d'apporter dans Muay Thai Maurice et qu'il a envie de faire nous, qu'il a envie d'amener nous. Et moi, pour ça, vraiment, m'a rien intéressé. Je me disais, ben, c'est seulement un pour mon cas, passe pro. Et il me propose moi pour boxer mon premier combat pro en France. Mais le fait qu'il motive avec François avec motive dans la fédération. Et lui, à l'époque-là, il démissionnait comme entraîneur national et il retirait de la fédération. Et nous avons deux choix. Nous disons ça, nous reste de la fédération et nous continuons avec lui, qui n'est pas possible parce que la fédération a envie de travailler avec lui. Ouais. Et nous avons quitté. Nous avons quitté ça avec lui et réalise mon rêve.
qui est boxé pro. Et arrivé un moment, nous fait un combat à La Réunion avec lui. On dit aux fédérations parce que moi aussi, je décide pour quitter la fédération avec plusieurs de mes camarades en cours. Et là, nous avons boxé La Réunion et nous perdu. Pareil, comment je expliqué avant, c'est assez mental. Je donne moi à fond. Premier round, je vraiment, mon adversaire, tu à mon côté. Et je perdu une ceinture. Une ceinture, je perdu une ceinture à cause de ça. Et c'est ça qui vraiment rend moi aussi dans mon tête. Moi, je dis que je perdu un combat pour nous. Bêtement. Et là, après, c'était novembre. Et en décembre, on continue mon entraînement pareil. Quand tout le monde peut faire fête, moi, je vais continuer à entraîner. Et en janvier aussi pareil. Et février, on bouge en France. Là-bas, on fait mon premier combat pro. Et je gagne. Je gagne mon premier combat pro. C'était sur une organisation appelée PSM Fight Night. C'était organisé par Youssef Bouganem. Et Youssef Bouganem, c'est un champion 26 fois champion du monde. Il habite en Thaïlande. Et c'était lui, je boxais ça là et c'est lui-même qui a organisé cet événement. Championnat. Et je gagne mon premier combat pro. C'est KO, c'est bon. C'est pointage. Je gagne pas KO. Je gagne le deuxième round pas KO. Je boxé contre un Polonais. Qui se te donne? Qui coup te donne? Un coup de poing? Un coup de genou. Allez, on caisse ça bien. Moi, je tire sur la tête, je mets un genou. Et je gagne. Tu as un clip sur la vidéo là, non? Oui, non. Tu as une vidéo. Ouais, je gagne. Et c'est ça qui, depuis ça, il y a là, je reste avec l'équipe incontrôlable, c'est humain. Voilà comment ça m'a passé pour décider pour travailler. Et là, nous cause un peu, ne pas mettre en guillemets la rupture, mais plutôt tu arrêté que de humaine et tu transition on your own ou un nouveau entraîneur? Non, moi plus on my own. On my own, mais avec plusieurs personnes. Avec plusieurs personnes, mais moi, pas dans le club. Genre, moi, pas représenté le club, moi, pas. Donc, ça devient un championnat, tu as l'État, alors, c'est pas toi-même. C'est pas moi-même. C'est pas moi-même, mais moi, j'ai un coup de main avec plusieurs personnes. Déjà, moi, j'ai un coup de main avec Sheldon. Moi, j'ai un coup de main avec Sheldon. Monsieur Teken. Monsieur Teken. Moi, j'ai un coup de main avec Sheldon. Moi, j'ai un coup de main avec un coach strength and conditioning qui s'appelle Ken Harry à Kodo. Ouais. Harry Chogochon. Ok, ouais. Ken, moi, j'ai un coup de main, Marie, coup de main, moi, gagné avec lui côté mon conditioning. Ça va te donner un call-boff, tu veux dire? Ouais. Un call-boff, tu vois. Moi, j'ai tout, mon recovery, etc. Il est bien, guide-moi. Et comment dire, même si je n'ai plus dans l'équipe, etc., il n'est pas tout ça là, mais il est moi. Il fait personal coaching là-bas? Il fait personal coaching. C'est l'immo personal coach, comment dire, coup de dos. Ouais, mais pourquoi moi je vous inquiète? Non, définitivement, une fois ligne, je vais venir. Mais tu as une phase quand je me blesse, mais je me blesse, après il prend. Ah, ok. Mais bon, je vais comment dire pour déclencher ça côté strength and conditioning qui me gêne avant là. Ah, ok. Bon, comment vous avez fait une c'est. Ils amènent. Ouais, ils amènent. Ouais. Après, moi, j'ai un coup de main aussi au Stade du Mouna. Et après, pour moi, qui pousse-toi à faire ça, malgré qu'il te touche, tu as une affiliation, tu as une équipe, mais tu as certainement du monde derrière toi. Qui pousse-toi à faire sa compétition que tu fais faire là? C'était une Coupe du Monde, ça, c'était l'affaire là? C'était un combat qui est préparatoire pour passer au One Championship. Donc, comment on appelle ça championnat que tu as là? Ça veut dire, c'est FedEx Fight, c'est Road to One. Road to One. Donc, il est juste en bas. Donc, tu sais qu'il y a un championnat là-bas? Oui, mais je ne pas parce que moi, je gagne là-bas. Genre, je boxé dans sa plateforme là, quelques fois. Disons à peu près, je gagne 5-6 combats. Pas nécessairement victoire. Et faire mon preuve aussi. Pas juste gagner parce qu'il gagne. Parce que si tu gagnes un adversaire faible, tu vas gagner. Voilà. Donc, ça veut dire que tu fais tout prêt pour que tu aies une performance pendant que tu es payé. Voilà. Le CEO One Championship, il focus beaucoup sur l'agressivité, KO, pour être capable d'intéresser vraiment pour ta performance. Mais c'est là qui te marie bon, tu peux faire tout comme doit être. Est-ce qu'il doit être recommandé par rapport à tes statistiques ou bien tu dois être recommandé par rapport à mon gain de coup d'œil comme on gagne de la guerre?
Le plus ce coup d'œil, je pense. Pour moi, je pense le coup d'œil quand c'est je repère ban athlète là. Avec comment dire Dana White puis alors. Voilà, de Voilà, façon ouais. comment se boxer, c'est ça. Les FedEx Fight, les comment dire UFC, ce qui Dana White fait commence faire là, les juste en bas. Ok. Donc ban repère ban boxer là-dedans pour passer au one. Allez, nous cause un peu de préparer pour ça, faire X Fight là. Et combien de temps de préparation de faire? Alors, pour faire FedEx Fight, on fait 2 mois de préparation. 2 mois de préparation. Nous cause un peu l'aspect nutrition. Comment on sait comment est-ce qu'on fait? Alors, mon nutrition, il focus beaucoup low carbs. Ok. On mange beaucoup de carbs parce qu'il a bali assez tough parce qu'il nous traîne 2 fois par jour. Exemple, C'est-à-dire- comment ça va te manger? On mange du riz, bien. C'est la misère, c'est Ouais, voilà. Finalement, je dis, La du riz. bon, pas me dire où on manger, moi. Parce que, jamais on fait ça. Ouais. Du monde demande moi, qui fait musique, qui Donc, fait. tout le monde aime pas du riz. Ouais, Vous allez comment accrocher là, ouais, bien ça on mange accrocher là. Ouais. Ça se montagne alors. Ouais, on mange bien, du riz, etc. Et un plat complet, genre, mon légumes, mon protéines, bien. Et ça me focus plus là pendant mon préparation. C'est-à-dire, cops, grand matin, cops, tantôt, pour me faire fort dans mon entraînement. Et après, une semaine avant mon combat, si je besoin faire weight cut, il est là, il devient un peu plus strict. Et là, il devient plus strict. Et là, je commence à manger un peu. Manger un peu plus genre, si moi, je mange un petit bol de riz. Moi, je mange 3 bols de riz, par exemple. Là, je commence à manger je commence à manger je Tu commence fais à faim plus toujours là. Ouais. Mais après, parce que tu déjà peut-être en train de. Alors, là, je commence à mettre plus protéines et que légumes pour rendre mon repas un peu plus complet avec du riz là, c'est pour l'énergie. Et après, pendant une semaine, je fais ça et je focus plus sur, je bois beaucoup d'eau. Et là, je fais mon weight cut, mais la plupart, tout le monde weight cut, il bien passé. Dernièrement là, dernier combat qui m'a fait weight cut jusqu'à la veille combat. Parce qu'il fait texte là-bas, nous, une hydratation, il est vraiment professionnel. Hydratation, ben, là, hydratation, tout pas bien, tu as besoin exact, poids de de tu balance. Tu vois que c'est 75. 75 kilos. Ici, 75, toi, adversaire? Ouais, ici, Ça veut dire 75, pas 74,9. Pas 74, mais Pas 75.1. 75.1.D. Ouais. Mais comment de bodybuilding, tu as quoi de descente tu as fait? Combien de séances tu as là-bas? Tu vas 3. monter un coup 3 fois. 3 fois. Tu as fait, c'est pas un galopé, mais ça va. Exactement. Ben, on nous a fait avant la pesée grand matin. Ça veut dire, on boxait samedi, sur vendredi. On nous a galopé au tout stade. Pour mon cas, parce que, comme on prend pas hydratation des fois, ben, moi, il y a 3 tests d'hydratation, 3 tests pour poids. Comme on prend pas hydratation 2 fois, parce que mon PSG trop beaucoup de l'eau. Je dis moi, ben, je bois de l'eau, tu as de l'eau coco, moi, tu là, je bois, et je prends 1 kilo. Moi, 75 déjà, moi, mais je ne prends pas d'hydratation. Je bois de l'eau, on prend 1 kilo de l'eau. Ouais. Non, mais normalement, il saute. Ouais, on prend 1 kilo de l'eau, et je passe d'hydratation. 3e test, je passe d'hydratation, et quand je bouge, maintenant, je pèse mon poids, je viens 76. Maintenant, je vais galopé. On faisait 75. Je pas jamais une combinaison sonnant avec moi, parce que dans mon tête, je me disais, au poids, il n'y a pas besoin de galoper là-bas. Finalement, j'ai des camarades avec moi qui sont restés dans le même immeuble Thaïlande, un Hollandais qui est avec un Algérien. Et là, dans le dégazé, tu as l'hôtel qui est pas trop loin, 5 minutes au stade. Je t'assesse ça pour moi et mon gars commence à galoper toujours avec l'inscrit commence à galoper toujours et je suis 30 minutes pour faire parce qu'après 30 minutes, ben, tu close, tu vous entends zou boxer, c'était lendemain pour me capable de peser mon poids. Donc, mon tracé fort, mon commence à galoper toujours, comment aller venir, mon remettre ça devant mon 5 minutes et mon récit passe mon test, finalement. Et à ce niveau, aspect nutrition, aspect weigh-in,
le training grammaire tantôt, ça dépend là comment il passe. Est-ce qu'il grammaire il focalise sur certains types de l'entraînement, tantôt sur certains types de l'entraînement? Exactement. Premier, ça veut dire grand matin, il faut que vous galoper 5 à 10 km avant l'entraînement. Ça veut dire si l'entraînement commençait 7h ou 8h, il est temps avant sortir jogging, galoper 5 à 10 km et rentre dans le camp. Quand on rentre dans le camp, bandage, etc., shadowboxing et nous faire pathwork. Pathwork, nous faire pathwork, plus nous focus sur drill au sac et après abdos, fini, des temps. Pendant des temps. Et tantôt, c'est plus focus sur technique, sparring, clinching. Clinching, c'est quoi à quoi? Donc, en Muay Thai, vous pourrez remarquer, il y a beaucoup quoi à quoi, genre, frapper derrière la tête et travail genou, coude. Exactement. Mais nous focus beaucoup là, parce qu'en Muay Thai, pareil comme je fais causer au début, qui différencie kickboxing et Muay Thai, c'est ça bonne affaire là. Kickboxing, nous payons encore à court. Donc, Muay Thai, c'est bonne affaire qui manque beaucoup de points. Si nous boxons en cours à court, beaucoup, c'est, mais nous pas juste mailler, mais nous faisons travail. C'est nous manque, boxing, depuis que tu as maillé, tu casses un peu, tu nous-mêmes pas le droit, casser un peu, le but pour nous mailler, de nous séparer. Donc, je dis que Muay Thai, il donne nous au moins 3 à 10 secondes à peu près, si nous pas fait travail, il faut séparer. Mais dès que nous rentrons en clinch, nous faisons travail. Nous travaillons. Et là, c'est à travers ça que nous manque point. Mais là, Stéphane, 25 ans, il fait tout ça vécu là. Qui te fait attendre du monde de Muay Thai de ton côté? Moi, mon but, c'est One Championship. Non, mais est-ce qu'il y a Muay Thai, il y a des affaires qui nous appellent un pro professionnel athlète, un pro athlète, un pro fighter? Tu finis maintenant tout cela, non? Oui, moi fini commence pro donc avec quelqu'un que nous tu faisais une compétition un pro qualifier soit un amateur et là tu viens pro tu as un code pro que tu es normalement Maurice normalement il se faisait comme ça mais il y a du monde qui cette étape cette étape disons je fais commencer quand je pas faire un ou des combats en amateur je n'ai envie de boxer pro donc donc c'est vous êtes de Salamé qui appelle combat professionnel là. Tu vois, vous passez pas une étape qui a un ticket pour eligible. Non. Ok. Il y en a qui fait. Combien de compétitions pro tu fais là? On fait 11. Combien de statistiques? On fait 6 victoires, 5 défaites. 5 défaites. Et ta première victoire qui t'a gagné, KO. Raconte-moi comment tu as déroulé qui côté? Donc, mon premier combat KO déroulé en France, Bouzainville. Et mon petit boxeur montagne polonais. En vidéo? Mais dans la vidéo, c'est un mot pour faire passer après. Ouais. Et ça avait été à moi avec mon coéquipier. À l'époque, c'était Dean Naik. Nous tous les deux avons boxé en France. Et moi, j'ai gagné par KO deuxième round. C'était une expérience inexplicable. Moi, quand vous prenez la plupart des gens qui guettent mon combat, etc., et qui guettent mon réaction quand on gagne pas quand on gagne surtout mon gagne un combat qui marque la vie puis tout qui marque l'histoire moi extra content de m'exprimer pas me crier me jubiler marqué beaucoup et ça là moi je suis extra content parce que moi je suis même premier Mauricien qui gagne un combat en pro en Muay Thai. Okay. Donc, c'était une affaire unique pour moi. Donc, c'est l'histoire. Mon premier combat pro, ils m'ont gagné. Et ça, une affaire, on va pas oublier Zami. Parce que. C'est un point déterminant, moi. Parce que Hazoula, moi, je devant 3000 à 5000 dans la salle. Et, tu peux dire, moi, tu réussis One Championship. Autocritique toi-même, là, quand tu es arrivé aujourd'hui. Et tu fais sortir des bien défaites, non? Non, une victoire. Une victoire de Thaïlande, là? Oui. Qui t'a marqué en termes, on va pas dire talent, mais qui t'a marqué en termes aptitude pour réussir à passer à One Championship? J'ai encore beaucoup de travail pour me faire, moi-même.
mon agressivité, je faisais travailler encore plus et après, je faisais un soutien pour me capable faire plus de temps, Quand soutien qui te regarde. soutien financier pour me capable faire plus de temps en Thaïlande, pour me capable boxer un peu Combien plus. de peux causer? Quand tu viens mal, moi, soutien, combien de peux causer? Combien de chiffres? Ça veut dire, normalement, en Thaïlande, pour moi, je capable vivre pour un mois, c'est à peu près, ça veut dire pour un mois, je capable basé sur 50 000 roupies par mois. 50 à 70 000 roupies par mois. Je capable vivre un mois, mon camp, mon logement, tout là-dedans. Et je faisais au moins un an pour me capable, ouais, pour me capable Donc, faire. nous peux causer facilement, tu vois, 70, nous comptons 100 000. Elle peut d'aide, nous peux causer pas pour 1 million, là. Ouais, mais moi, je peux essayer, vu que moi déjà coach, etc., mon travail, je vais essayer d'investir le maximum là, moi-même, chaque fois, essayer de faire bouger, faire un mois, 2 mois, après Et tu peux vraiment apprendre quand tu peux faire ça, bouger là. ouais, je peux apprendre à beaucoup, je peux améliorer moi plus. Et Et tu peux même quand ça coupe. ouais, moi, le même camp, parce qu'il fait moi le même camp, parce que là-bas, j'ai déjà connu moi, j'ai déjà connu mon niveau. Et quand je fais un matchmaking, quand je cause un promoteur, etc., faire un matchmaking, je déjà connais qui à quel niveau moi était et qui adversaire pour mettre moi. Faut probable. Ouais, et à chaque fois, je me demande un adversaire, soit même niveau à moi ou plus haut que moi. C'est-à-dire, même niveau, c'est par rapport à statistiques. Voilà. Parce que, Combien de combats tu fais, combien de victoires, presque. dernier combat qu'ils m'ont fait, c'est contre un Marocain qui habite en Thaïlande même. Il habite en Thaïlande. Est-ce que nous trouvons toi un jour qui habite en Thaïlande? Si, par la grâce bon Dieu, si, c'est qui bizarre. Il y a un petit 35 Ouais. là-bas. Si mon gars, c'est qui bizarre, pourquoi pas? Un petit 35 là, vite ça. Non, 35. Là-bas, pas trop in là. Hello, sir. How are you, sir? Let me make back for you, sir. Non, là-bas, là, et puis non, c'est vraiment 35 ça. Seulement, enfin, moi, j'ai un peu de camp training, surtout le Instagram qui, bon, je ne pas sur Muay Thai, moi, je suis bodybuilding, mais moi, j'ai on-off, et c'est l'autre intensité. Parce que, par exemple, moi, tu peux get ça point, tu fais même, pourquoi tu fais ce kick, pourquoi tu t'enchaînes un tas kick, allez, tu allez. Une fois, nous enchaînons plus de 10. Et bon, regarde, ça va dire qui peut encaisser ça là, ça met ça bodywork là. Ouais. Vous autres, moi, je peux encaisser ça maintenant. Ouais, mais c'est mal, il peut faire l'impact close. Ouais. Ouais. Mais c'est habitué parce que la base, il fera tous les jours. Donc, Ok. c'est habitué avec lui. Et, ouais, c'est Pour toi, allez, un an, c'est trop demandé. What would be the best case scenario? 3 mois quand? 6 mois. 6 mois. Là, on a 3 mois. 6 Dernier mois, mois, on a allé. 500 000. Ouais, dernier mois, on a allé, c'est 3 mois. Ça me fait retourner, hein, 3 mois. Mais moi, pour idéal, c'est 6 mois. Et 6 mois là, qui te fait garder à such? 6 mois, c'est d'un mois à fond et c'est boxer maximum les temps, maximum fois pendant 6 mois là, pour me capable. Maximum fois de boxer, c'est par rapport à une compétition même là. Ouais, Hormis les entraînements, tout ça. voilà. Ok. Mais après, il faut plus, comme on reste dans le même camp, et il faut plus un peu plus facile pour moi pour être repéré et. Parce que manger des abos, je sais pas. Ah, manger, ça va. Ouais, ça va. Et, Mais au fait, qui coûte plus dans Thaïlande? la santé, dernière fois, on a trouve la santé. Non, Qui mais coûte à plus. à l'hôpital. Ouais. Ah, tu as payé quand tu à l'hôpital? Ouais. Non, moi, ça veut dire l'hôpital, moi, je suis à la clinique des fois, parce que le fait qu'il me prend là, c'est bon, ici. Donc, on a la clinique, mais l'hôpital, c'est du monde plein, Maurice, attends. Là-bas, au cas où, grand matin, on rentre à soir, puis sortir dans l'hôpital. Il est vraiment, l'attente marie beaucoup. Et tu fais réserver à Bangkok même? Je suis resté à Bangkok, même. L'attente, il marie beaucoup. Tu as un peu de vidéo de training là-bas? Oui, non. Oui, non, ça aussi, mon caractère avec toi. Et ça veut dire One Championship, enfin. Bon, Dieu bénit te parcours, bon, Dieu bénit te manœuvre, mais One Championship would be the. One Championship, mon corps, the dream. Voilà. Après, contrat, déjà, quand je peux boxer un combat One Championship, des minimum 5 000 € pour un combat. 650 000 là?
Ah ouais. Ouais, 250 000. Juste pour boxer, juste pour monter au ring là. Juste pour monter au ring. Ah, ça, c'est Ouais. gagné, tu peux Ah, si tu gagnes un bonus, etc., etc. 250 000, big Les voyaient, peut-être qu'à pas un combat, pas 5 000 euros, il y a 3 000 à 5 000. Je ne sais pas un chiffre exact, mais les 3 000 à 5 000. 3 000 déjà, les 150 000. Nous mettons une variable qui est constante. Finance, tu peux gagner, tu gagnes tout ça, est-ce que tu peux rendre One Championship avant 30 ans? Ouais. Pour moi, Tu as aptitude côté oui, tout le monde va pas rentrer avant 30 ans. Ok. Good.